Je propose qu'on commence gentiment par ça. Et après, on ouvrira les deux. Là-dedans, il y a des secrètes collector. Enfin, il y a des secrètes. Donc, nous allons ouvrir, du coup, le coffret Yu-Gi-Oh! Speed Duel rue de Batailleville. Donc, 25 ans. Je ne crois pas qu'il y ait des 25 ans. Donc, là-dedans, nous avons 8 decks. Donc, Yami Yugi, Joey Wheeler, Mako Tsunami, Insectoraga, Esparo, Pilleur de l'ombre, genre il n'y a pas de nom, Arcana et Sting. Magicien sombre, encore. Les secrets rares, nous avons donc secret rare de Slifer, le dragon céleste et Magicien sombre. 6 d'un total de 22 cartes promues en secret rare. Donc on a 6 secrets rares qui sont d'un set de 22 cartes. Attends, on peut avoir Reflect Bounder. Hein. Pas mal, hein. Cohue cérébrale. 24 compétences, tout nouveau. Voilà, bref, on s'en fout. On va juste ouvrir ça pour voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Donc, nous avons, du coup, un lot de cartes. Donc, on sait qu'en première carte, nous avons, eh bien, le Magicien sombre et Slifer. Et bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est de s'ouvrir des petites cartes. Donc on a le Magicien sombre, on peut voir également le fameux Speed Duel écrit ici. Les cartes sont vraiment d'une brillance, bon par contre, elles font le pont les cartes. Hein. Moins 50% sur prix. Mais en fait le problème c'est que tu peux même pas avoir une valeur sur le pack scellé, parce que il y a que les deux premières qui sont les mêmes. Le reste c'est tout de l'aléatoire. Donc, Magicien sombre, Slifer... Ensuite, nous avons un piège. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, détruisez le monstre en position d'attaque contrôlé par l'adversaire avec la plus haute attaque. En qualité, vous choisissez. Il s'agit de ruines étendues du coup. Voilà, donc c'est cool d'avoir ça quand même. Ensuite, nous avons une magie. Ah ouais, ce que j'aime bien avec le Speed Duel, c'est que c'est full rétro en fait. Et c'est vraiment trop bien. Au début de la battle phase, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut activer ni de magie, piège, ni leurs effets. Aucun joueur ne peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. C'est flèche anti-magie. Ça reste des jolies cartes à avoir en vrai. Ensuite, nous avons un piège. Un piège qui dit... Lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres et un monstre magicien que vous contrôlez. Envoyez les deux monstres au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbre magicien depuis votre deck ou cimetière. Il s'agit du cercueil maléfique, je crois. Le nom. Oh là là. Et Mida, cette carte elle me permet d'invoquer Lumina, parce qu'elle est des ténèbres magiciens. Mais bon... Ciblez un monstre, un de ces monstres et un monstre magicien que vous contrôlez. Si je joue pas un deck magicien, c'est nul à chier. Ou Diable. C'est vrai, Diable, pas mal. Piège, à nouveau. Ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis vous pouvez poser une magie piège dans votre main. C'est en note de poussière. Ensuite, 1800-1600. 1800-1600, c'est Gearfried ça. Ouais. Si au moins l'un des joueurs depuis équipe une ou plusieurs cartes d'équipement cette carte, détruisez ces cartes d'équipement. C'est ce bon vieux Gearfried, le chevalier de fer. Ensuite, nous avons piège. J'ai eu des pièges quasiment. Déclarez un nom de carte. Si la carte est dans la main de votre adversaire, il doit en défausser tous les exemplaires. Sinon, vous défaussez une carte au hasard. Il s'agit donc de cohue cérébrale. Celui qui aurait dû gagner contre Marek, c'est vrai. Si Joey avait pu attaquer, il ne serait pas tombé dans les pommes, il aurait tout simplement gagné. Mais bon, bref. Et c'était la dernière carte. Pas mal en vrai, hein. En vrai, c'est stylé quand même d'avoir ces secrètes là. J'aime bien, j'aime bien. Ok pour ça. Bon, ça, du coup, ça va terminer dans les classeurs. Il n'est pas tombé dans les pommes. Oui, enfin, t'as compris, quoi. Et donc là-dedans, bah, du coup, c'est full commune, quoi.
Donc nous avons le deck de Yami Yugi, le deck de Joey. Attends, quoi? Ah non, mais parce qu'il y a plusieurs decks en fait, vu qu'il y a 8 decks et il y a 4 tas, c'est-à-dire qu'il y a 2 decks par temps en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On les ouvre pour voir ce qu'ils contiennent. Il y en a un qui est bien plus épais que les autres. Hein. Lui et lui sont bien plus épais que lui et lui. Hein. Lui, il est vraiment fin. Lui ah non, je veux dire, c'est celui avec les 4 compétences, mais même pas. Redex en commune. Oh, nous avons les tapis de jeu. Oh, il y a tellement de tapis de jeu. Oh, j'ai envie de les ouvrir. De toute façon, c'est des communes, donc... Peut-être qu'on va découvrir des pépites en commune, hein. Pff, pas du tout. Ah, qu'est-ce que ça marche bien, la ouverture facile, là? Ok. Magicien sombre. Magicien sombre expérimenté, qui est moins fort que le magicien sombre. Hein. Alchimiste de la magie noire. Le magicien du tourment. Oh, ça rappelle des souvenirs. La magicienne des ténèbres. Buster Blader. Magicien blanc expérimenté. Fracas, le guerrier magique. L'apprenti magicien. Magicien de la foi. Vieux magicien vindicatif. Dispersion de malveillance, tellement nul ça. Puissance du mage. Épée solitaire du poison, je connais même pas. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Si le monstre équipé combat un monstre adversaire, l'attaque à défense d'origine du monstre équipé sont doublées durant le calcul de dommages, uniquement. Si vous contrôlez un monstre, le monstre équipé exclu, envoyez cette carte au cimetière. Ok, donc on peut avoir qu'un seul monstre, quoi. Bon, ça c'est nul. Ça permet juste de mettre des compteurs. Fusion soldat de l'épée destructrice. Invoqué par fusion un monstre fusion qui mentionne Buster Blader comme matériel depuis l'extra deck. En unissant des monstres depuis votre main ou au moins l'un des cimetières comme matériel fusion. C'est pas mal comme carte en vrai. Cette carte est à votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière et ajouter cette carte à votre main. C'est pas mal ça, hein. Restauration miraculeuse, ouais. Pierre de puissance noire d'encre. Paré à l'interception. Le paladin. Et là donc du coup on a terminé le premier deck. Ok. Le deck de Joey. Donc ça en fait c'est un bundle avec des cartes en plus je pense. Gearfried. Captain en maraude. Le magicien du temps. Guerrier roquette. Petit guerrier ailé. Chevalier commandeur. Fried, le général irremplaçable. Le glaive de l'alligator. Bébé dragon. L'araignée à roulette. Carte nulle. Défond. Lancez un dé à 6 faces et appliquez le résultat. 2, 3 ou 4. Détruisez une magie piège sur le terrain. 5. Détruisez 2 magies pièges sur le terrain. 6 ou 1. Vous recevez 1000 points de dommages. Éclaté. Ouais, dégracieux. Polymérisation. Renfort de l'armée. Lame foudroyante. L'union fait la force. Chaîne explosive. Des crânes. Kunai Shen. Oh, stylé l'artwork. J'avais vu cet artwork de Kunai Shen, moi. Bon, Kunai avec Shen, du coup. J'avais vu cet artwork. Ok. Guerrier Carbonala. Giltia. Paladin des flammes. Enfin, Spadassin des flammes. Dragon du glaive de l'alligator. Et le dragon millénaire. Bah ouais, nous on a eu une vieille quarter à la con avec l'autre artwork là, alors qu'on aurait pu avoir celui-ci. Je vais pas ouvrir ce... Oh, j'ai un de ces écarts là. Alors on va ouvrir celui-ci. Est-ce que l'ouverture facile est une ouverture facile? Ok. Ok. Ah. Alors, nous avons le pêcheur légendaire. Orc AR, je ne connais même pas la carte. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre poisson, serpent de mer ou aqua depuis votre main. Puis cibler une carte face recto contre votre adversaire, détruisez la cible. Puis bannissez cette carte jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Ouais. Dans du vol. Si cette carte attaque en position, ok, donc il perd def. Si cette carte a infligé des dommages de combat à votre adversaire à la fin de la battle phase, jusqu'à votre prochaine stand-by phase, bannissez la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Le maître des huîtres.
La morue perçante. Une fois partout, vous pouvez sacrifier un autre monstre poisson, serpent de mer ou aqua. Cette carte gagne 600 d'attaque. Ok, hyper zaf du coup. Servante de l'aqua. Le démon kraken. Poisson aux 7 couleurs. Le pêcheur légendaire 2. Baleine forteresse. Sauvetage. Oumi, il n'y a même pas océan légendaire quoi. Tsunami, comme son autre ami du coup. Déferlante et vaguelette. Surface. Ciblez un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de niveau 3 dans votre cimetière, invoquez spécialement plus de défense. Ouais, d'accord. Attends, je vais aller borne quoi. Serment de la baleine forteresse. Ok. Le mur tornade. Attaque des profondeurs. Eldonia paléozoïque. Et on a fini pour le deck de Mako Tsunami. Et nous allons passer probablement à Insectoraga. À la reine insecte. Le parasite paracide. L'insecte tronçonneuse. Putain, ça c'était tellement fort à l'époque. 2400 d'attaque. Moustique magnétique. Détruisez tous les monstres machines sur le terrain. Ok, la carte situationnelle. La fée à piquant. L'insecte rugissant. L'insecte de résonance. Parasite paranoïaque. Pinch Hopper. Princesse insecte. Gokibor. L'insecte blindé. Multiplication des fourmis. Barrière insecticide. Sanctuaire verdoyant, je ne connais pas. Lorsqu'un monstre insecte face rétro est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte de même niveau que le monstre détruit depuis son deck à la main. C'est fort parce que c'est pas une fois par tour. Aérosol de destruction. Larve d'insectes. Larve d'araignée, pardon. Lorsque votre adversaire déclare une attaque directe, tant que vous avez minimum 3 monstres insectes dans votre cimetière, annulez l'attaque et si vous le faites, invoquez spécialement 3 jetons araignées. Pas mal, pas mal. Chirurgie ADN, évidemment. Hein. Tornade de poussière. Ruine étendue. Putain, il a des bonnes cartes quand même. Il a des bonnes cartes, Insectoraga. Hein. Bon deck, hein. Donc là, on a le deck de Esparo, du coup. Jinzo. Seigneur Jinzo. Résurrecteur Jinzo. Seule carte qui a de l'intérêt. Hein. Reflex Bounder en commune. Destructor. Docteur Frankenpierre. Le démon méga cyber. L'annihilateur de magie. Eh mais toi je t'ai pas enlevé comme musique? Il semblait que je t'en vais enlever toi. Excusez-moi, j'ai un petit problème de droit d'auteur. Cyber Maraudeur. Golgoyle, jamais vu cette carte. Géant de fer qui surgit d'une crevasse dimensionnelle. Ok. Choc énergétique cyber. Si vous contrôlez Jinzo, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Puis si c'était un piège, vous pouvez appliquer un de ses effets. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets d'une carte face recto sur le terrain. Tous les Jinzo que vous contrôlez gagnent 800 d'attaque. Ok. Communication avec le cosmos. Vous pouvez envoyer un monstre que vous contrôlez dont le propriétaire est votre adversaire au cimetière. Donc il faut dire qu'il faut avoir piqué un monstre de l'adversaire du coup. Invoquez spécialement un monstre machine depuis votre main au cimetière lorsque votre adversaire pioche pour sa pioche normale durant sa draw phase. Tant que vous contrôlez Jinzo, vous pouvez déclarer un type de carte. Monstre magie piège. Votre adversaire révèle la carte s'il a pioché. Révèle la carte qu'il a pioché. Et si elle est du type de carte déclarée, envoyez cette carte au cimetière. Et si vous le faites, piochez une carte. Alors, ouais. C'est absolument injouable. Le don du martyr. Amplificateur. Sacrifice inutile. Sacrifice inutile pour faire combo avec Résurrecteur Jinzo et Jinzo. Cyclone cosmique. Oh, une petite permutation de créatures. Onde de choc psychique. Lorsque votre adversaire active une carte piège, défaussez une magie piège. Invoquez spécialement votre ténèbres machine de niveau 6 depuis votre deck. Ah ouais? Ça existe ça? Pas mal pour invoquer un Jinzo. Petite cohue cérébrale en commune du coup. Et le bouclier drainant.
Ah non, il y en a peut-être un autre là. Allô? Voilà. Est-ce que l'ouverture fait... Bah non. Pourquoi il y a... Je comprends pas pourquoi il y a un tel écart là. Alors. Voilà, parfait. Hop, les petites cartes compétences. Qu'on va de ce pas aller mettre dans le tas de cartes. Hop. Alors, un petit crâne invoqué en commune. Le broyeur de cerveau. Magicien maître du chaos. Tellement plus lui, il peut tellement plus exister. Lui, annuler les effets de monstres qui ciblent cette unique carte. 1 milliard de compétences, en a 20, je crois. Scarabée chasseur, je ne connais pas. Tant que vous contrôlez un autre monstre insecte, si un monstre insecte que vous contrôlez attaque un monstre en position de défense, inflige... Ok, donc il fait persévère les insectes. Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer. Comment ça Mais il y a un crossover entre les deux archétypes. Une fois par tour, si l'un des joueurs équipe une ou plusieurs cartes d'équipement à cette carte, vous pouvez détruire ces cartes d'équipement, puis vous pouvez détruire une magie piège contre votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte d'équipement que vous contrôlez, qui est équipée à cette carte, au cimetière, puis cibler un monstre aux yeux rouges de max niveau 7. Des précipitants invoqués spécialement. Ok. La fameuse troupe d'assaut goblin. La Vierge macabre. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, placez un compteur magique sur elle. Elle gagne 200 pour chaque compteur sur elle. Ok. Marionnette magique. Princesse des fantômes. J'aimais beaucoup cette carte quand j'ai commencé Master Duel. Master Duel. Quand j'ai commencé Duel Links. Le bébé dragon aux yeux rouges. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges de max niveau 7 depuis votre deck. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte. Depuis le cimetière. Il gagne 300 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle est équipée à un monstre, vous pouvez ajouter un monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck au cimetière à votre main. Ok. Le scarabée réversible. En fait, ils ont rajouté des cartes que tu peux rajouter dans les decks du coup. C'est un monstre flip. Mélangez cette carte et les monstres face recto dans la colonne dans les decks. Ok. Ces cartes évoquées normalement ou spécialement, changez cette carte et les monstres dans sa colonne en position de défense face verso. En vrai c'est pas mal. Bon, c'est nul dans le vrai jeu, mais c'est pas mal comme effet. Guerrier de l'Atlantide. Zera la menthe. Qui joue Zera? Qui c'est qui joue Zera? Pluie acide. Le livre de Teiyu. Échange. Bandiken. Mais il n'y a pas le deck de Bandiken là-dedans normalement. Enfin, je sais pas. Hein. De toute façon, on va ouvrir le dernier deck après. Oui, c'est au début de l'arc. C'est au début de l'arc merde. Avec le merde. J'ai oublié son nom. Enfin, Oricalc. Bah, rituel de Zera du coup. Calendaire à la porte. Alors, quand j'ai débuté. Ah, c'est au début de Batailleville? Ah oui, c'est au tout début de Batailleville, c'est vrai, je l'ai confondu, je l'ai mis une saison après. Au tout début, quand j'ai commencé les échanges et les recherches de cartes, c'était une des premières cartes que je recherchais, celle-ci. Alors qu'en vrai, elle est nulle à chier. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui va infliger de dommages est activé, votre adversaire reçoit des dommages à la place. Je voulais trop cette carte, je la trouvais trop forte. Sort d'épuisement. Bouclier magique de bras. Le dragon à recul. Ça counter à notre destruction. Bah, ça counter à notre destruction, ça counter plein de trucs, mais c'est nul à chier quoi. Il y a mieux à chercher quoi. Ça, c'est une des cartes que j'adorais quand j'étais plus jeune aussi. Le dragon à recul. Manae. Gorg le fort. Le magicien rouge expérimenté. Ah bah tiens, l'océan légendaire. Le livre de la lune. C'est vrai les cartes bonus qu'il donne quand même. Arme de fusion, nul à chier. Coup du marteau, pas ouf. Le vent perdu. Le slim métallique. Le mur de l'interruption. Ça c'est trop fort dans Duel Links. J'adorais cette carte. Parce qu'elle divise les points de vie en fonction du nombre. Enfin, elle divise les points d'attaque en fonction du nombre de monstres contrés par l'adversaire. Mais c'est permanent. Genre, ça remonte pas. Je trouvais ça trop fort. Ok, pas mal les cartes bonus. Dernier tas. Dernier tas et on aura fini cette boîte. Je cherche l'entrée.
Bah, c'est encore un échec, hein, l'ouverture facile. Ok. Alors, le dragon noir aux yeux rouges. Oh, Girgolem, la forteresse mobile. Je le jouais dans mon tout premier deck, ça. C'était une ultra AST. J'aimais trop parce qu'il avait 2200 défense. Conque voltaïque. Parchat, le chevalier du ciel. L'enchanteur écarlate. Dragon double barillet. Hannibal nécromancien. Magicien de la foi. Le masque des ténèbres. La sphère Kuriboh. Tellement fort dans Duel Links, ça. Registre de prestidigitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Bannissez face verso 3 cartes du dessus de votre deck. Durant votre 3ème stand-by phase après activation de cette carte, ajoutez toutes ces 3 cartes à votre main. En vrai, ça peut être fort, mais c'est beaucoup trop lent. Tu bannis 3, tu récupères 3, mais dans 3 tours. Invitation des ténèbres. Tourbillon. Rayon nocturne. Seigneur de la suppression. L'ananas explosif. Métalmorphe OG. Michizure. C'est quoi d'avoir Métalmorphe? Faut que t'as même pas les monstres avec Métalmorphe. Le point de contrôle inflexible, pardon. Trapvan, trop fort ça aussi. Shosei, le stopper de fantôme. Je sais même pas ce que ça fait. Aucun joueur ne peut activer les effets de magie piège dans le cimetière. Parce que les cartes étaient... Ouais, mais bon, il y a mieux, quoi. Si les cartes étaient envoyées depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler une magie piège dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez-la. Ouais, il a mis 9 pour 4 étoiles, quoi. Shao le prophète. Ah, c'est le même. Une fois par tour, vous pouvez déclarer soit magie, soit piège, puis cibler une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire. Regardez la cible. Si elle est du type déclaré, la carte ne peut pas être activée ce tour. Mais c'est naze! Raishin, le prêtre anarchiste. Cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière par une carte de l'adversaire. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez la cible. Mais c'est éclaté. Bon, Meiku, c'est bon, je connais. Kiku, très bonne carte. Lexion, c'est pas mal comme carte. Double coston. C'est le deck de personne, je crois. Hein. C'est pas un deck, ça. C'est genre des cartes en plus. Hein. Le maître des sceaux. Le magicien sombre. En version Arcana, du coup. Ah, il y en a 2. Flèche anti-magie. Peut-être un deck, du coup. Talisman de neutralisation de piège. Rideau de la magie. C'est peut-être le deck de... Arcana, ça. 1000 couteaux. Attaque de magie noire. Habilité de l'invocateur. C'est pas mal, ça. Talisman de neutralisation de magie. Wesh, il avait pas ça. Bah écoute, il fallait lui donner 15 cartes. Hein. Droit d'aînesse. Cercueil maléfique. Et là, on doit avoir le deck de Sting. Dont Sting, qui était du coup le pantin qui jouait Slifer dans Batailleville. Avant que bah, Yuki lui le pique. Avec un glitch impossible à réaliser IRL. Spectre revenant. Gélatine humanoïde. Le ver draconien. Réacteur slim. Ça, c'est une bonne carte par contre. Muka Muka. Muka Muka, c'est genre Slifer, mais en version cheap. Je l'appelais string. Voilà, non, merde. Muka Muka enragé, injouable. Slim magique. Serpent sinistre, mais avec son nouveau texte. Donc nul à chier. Mère Grizzly. La machine à spectre, qui t'empêche tout simplement de jouer, hein, une fois que tu as joué ça. Hein. Provision de secours. Carte illimitée. Oh, les vieux combos. Hein. Sunday au jeton. Polymérisation. Le spectre défenseur. Vœu solennel. Ruée de jetons. Et enfin, le ver draconien humanoïde. Ouais. Et ben on a passé un bon moment dans ce deck. Hein. Ah vraiment, c'était pas fameux. Hein. Bon, c'est cool, j'ai eu des secrets rares. Hein. Voilà ce qu'on va retenir. Hein.